connecté, de partager ces lives, de taguer quelqu'un afin que ce live puisse bénir la vie d'une personne. Salutations à maman et salutations aussi à tous les enfants de HPC. Si c'est la première fois que vous êtes en train de nous suivre, de partout où vous êtes, que l'Éternel vous fasse du bien. Nous allons directement entrer parce que le temps est avancé. Nous allons commencer notre live. Pour les personnes qui sont venues nous suivre pour la première fois, nous sommes HPC, House of Prayer Church, ici aux États-Unis, à Louisville exactement. Et chaque mardi, chaque jeudi, nous avons la prière dénommée Abba Papa Moment, les instants de la prière. Nous allons prendre l'attitude qui nous convient et directement, nous allons commencer ces instants. Père des gloires, nous te disons merci pour ta grâce, ta miséricorde, toi qui nous as gardés, qui nous as protégés. Père des gloires, nous te dédions ces instants, soit avec nous, sois au milieu de ton peuple. Exauce-nous, Papa, parce que tu as dit dans ta parole, si nous te cherchons de tout notre cœur, nous allons te trouver. Et nous voulons te trouver aujourd'hui. Parce que nous sommes venus, nous avons tout abandonné. Il y a une personne qui a abandonné ce qu'il est en train de faire. Il s'est connecté maintenant. Elle s'est connectée maintenant, afin qu'elle puisse te chercher, Père de gloire. Et je prie qu'à la fin de ces lives, Père de gloire, que nous ne puissions pas passer notre temps en vain. À nous que tu as choisi, que nous puissions partager, exhorter quelqu'un, apporter un message de ta part. Aide-nous à transmettre ces messages avec l'audacité, avec autorité, afin que ce message puisse agir dans nos vies. Que la gloire te revienne à toi seul, Père de gloire, soit avec nous du début à la fin. C'est dans le nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Quelqu'un est en train de dire Amen. Ken, maman Jaël, j'ai tout, maman Tonika, partager ces lives, partager, afin que nous puissions booster cela. À ceux qui nous regardent du côté de YouTube, sur vos télés, sur vos écrans, que l'Éternel vous bénisse. Femmes, nous sommes en train de parler du femme parce que c'est le mois de la femme. Donc, c'est le mois de maman. Et l'Éternel nous a mis à cœur, bien-aimés. Avant de continuer, j'aimerais, parce que nous sommes en train de nous adresser aux femmes, s'il y a une femme qui est connectée, j'aimerais que tu envoies des cœurs. Amen. Envoie des cœurs. Fais-nous signe que tu es là. Fais-nous signe. Moi, je commence. Je fais des cœurs. Je fais des cœurs parce que, vous savez, il y a deux fois, on n'arrive pas à comprendre. Hein? Nous n'arrivons pas à comprendre. C'est à nous simplement que la grâce a été donnée d'avoir un mois de célébration. Plus, nous avons encore des journées des mères, nous avons tellement de fêtes, donc on reconnaît la femme dans la société. Amen. Alors c'est comme ça, j'ai voulu vraiment qu'une femme se sente reconnue ce soir par nos cœurs, par nos loves là qu'on a envoyés. We love you so much. Amen, amen, amen. Je te l'appelle, merci pour les étoiles. Donc, à chaque fois que nous envoyons les étoiles, ces étoiles se convertissent en monnaie. Donc, spécialement les personnes qui sont aux États-Unis, vous pouvez facilement aussi envoyer vos contributions en envoyant des étoiles ou alors dans ce numéro qui s'affiche sur votre écran, vous pouvez envoyer les cash app, vous pouvez envoyer le zèle à toutes les personnes qui supportent cette œuvre. Que Dieu continue à vous bénir et vous voir. Encore une fois de plus, je disais bienvenue. Amen. Nous sommes en train de parler des femmes, mais tout ce que nous sommes en train de parler, on s'adresse plus à des mamans parce que c'est leur mois. Mais en tant qu'homme, marié ou pas, tu sois une sœur ou une mère, ces instants ici, ce sont le moment où tu es en train d'apprendre et tu es en train de prier. Parce que quand ça sera ton tour, ça sera facile. Par rapport à l'homme, ce sont le moment où tu es en train de découvrir les qualités, les capacités, les défauts de la femme. Et c'est comme ça que j'aimerais t'inviter de ne pas manquer le culte des dimanches. Parce que il y aura un culte de famille. Nous aurons le temps de prier pour les familles et nous allons parler de la femme et nous parlerons de l'homme. Donc le 2, on va venir maintenant à la conclusion de l'homme et de la femme. Comme ça, le dimanche qui va venir, qui est en 8, le samedi et le dimanche, nous allons passer le temps dans la prière avec la prophétesse Grace Senga qui nous vient de la France. C'est comme ça que si tu étais venu avant, tu vas voir que nous avons mis cette image, cette affiche dans l'introduction de ces lives. Et si tu pars aussi sur House of Prayer Church,
Facebook page, tu vas voir qu'il y a l'event qui a été déjà schedulé. Je rentre pour aujourd'hui. Remplace femme, mets ça par l'homme. Mais nous voulons nous adresser à des femmes particulièrement. Et vous allez comprendre pourquoi. Bear with us. Et à la fin, nous allons prendre le temps de prier. Amen. Un message que j'aimerais vraiment au préalable partager. J'aimerais encourager à une femme. Si tu connais une femme mère, tu connais une fille mère, tu connais une femme veuve, une femme à un passé compliqué, j'aimerais que tu partages, tu tagues cette personne. Parce que ces messages concernent une personne. Femme, où sont tes accusateurs? Yes. Femme, où sont tes accusateurs? Qui t'ont accusé? Ils sont où? Et tu vas comprendre pourquoi cette question est posée aujourd'hui. C'est un message qui est basé sur le livre de Jean chapitre 8, du 1er verset au 11e verset. Les écrivains peuvent nous aider. C'est Jean chapitre 8 du 1er au 11e verset. Et comme le verset est tellement long, nous allons partir petit à petit jusqu'à ce que nous allons arriver au 8e verset et nous allons comprendre pourquoi. Alors, si nous sommes prêts, nous allons rapidement lire ces versets à partir du 8e verset du livre de Jean. La Bible dit, Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vient à lui, s'étant assis et il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et là, elle la plaça au milieu du peuple et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Je m'arrête d'abord là. Et nous allons continuer. On doit arriver jusqu'au 11e verset. Mais comme j'ai dit, je m'arrête d'abord là. Jésus est parti comme d'habitude. S'est rendu à la montagne des Oliviers. Pour faire quoi? C'est pour prier. Il partait souvent là-bas pour prier. Il enseignait à partir de là. Jésus avait l'habitude tôt le matin de prier. Alors la Bible ici aussi dit, dès le matin, il s'est rendu aussi au temple. Bien aimé, c'est très important d'aller à l'église. Même Jésus partait à l'église. L'église, ce n'est pas la maison seulement. L'église, c'est toi. Mais quand tu pars au temple, c'est-à-dire c'est un lieu qui a été consacré. Alléluia. Et quand il partait là-bas, il était en train d'enseigner. La Bible dit ceci. Le scribe et les pharisiens, les autres versets disent, les experts de la loi. J'aime la version qui dit, les experts de la loi amenèrent la femme qu'on avait surpris en flagrant délit. Bien aimé, on pose d'abord là. La première des choses que je vais parler, c'est les experts de la loi. Sur cette terre de Dieu, il y a des personnes qui connaissent plus que Dieu. Sur cette terre que nous vivons, il y a des gens, je ne sais pas si tu as déjà rencontré de personnes qui sont là. Pour eux, ils sont simplement les experts de la loi. Cette sœur-là, la manière de s'habiller, c'est pas comme ça. Cette sœur-là, la manière dont elle a parlé à son mari, c'est pas comme ça. Cette sœur-là, la manière dont elle a fait ouvrir la bouche, ce n'est pas. Pour eux, ils ne voient jamais de bon dans ta vie. Il y a cette catégorie de personnes, leur rôle, et ici, c'était où? C'est à l'église. Je ne parle même pas en dehors de l'église. Je parle à l'église. Je ne sais pas si quelqu'un qui est en train de se retrouver dans ce que nous sommes en train de dire. Il y a des gens qui sont là à l'église, bien-aimés. Leur rôle, c'est simplement juger. Ils sont là les experts de la loi. Doctrine, ils ont maîtrisé. Le doctrine, la théologie, ils ont maîtrisé. L'accoutrement, expert. La culture, expert. Eux, leur rôle, c'est simplement l'accusation. Ils ne verront jamais du bien chez toi. Ils n'ont jamais vu du bien chez quelqu'un. Et combien même tu fais de bien, pour eux, ça ne les regarde pas. Ils attendent simplement quand tu commets une erreur. Quand tu commets une erreur, en ce moment-là, eux, ils vont s'élever. Alléluia. Amen. Quelles sont les accusations qu'on t'a accusées? On t'a traité de quoi? Alléluia.
On t'a traité de quoi? Quel était ton passé aujourd'hui qui est en train de t'attacher à toi? Et aujourd'hui, à l'église, tout le monde, quand toi tu passes, on pousse un peu la bouche. On ne sait pas parler. Et quand tu tournes les dos, c'est en ce moment-là qu'ils vont commencer à parler. Sache-le que ce n'est pas aujourd'hui que ces choses ont commencé. Et le pire encore maintenant, par rapport au mois de la femme, la Bible dit, alors les scribes et les pharisiens, le verset 3, amenèrent une femme surprise en adultère. Les autres disent en flagrant d'adultère. D'autres versions disent en flagrant d'adultère. Bien-aimés, encore une fois de plus, pause, réfléchissons, mûrissons. Aujourd'hui, j'aimerais parler à une femme. Et là où je veux laisser maman plus donner, si elle a quelque chose à rajouter, elle peut rajouter. Bien-aimé, la femme dans la société, il faut comprendre que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Pour qu'on arrive à parler de l'adultère, est-ce qu'on parle d'une seule personne? Alléluia. Pour qu'on parle de l'adultère, quand on parle de l'adultère, pour ceux qui ne savent pas, c'est de relations sexuelles, c'est l'intimité entre deux personnes et l'une des personnes doit être une personne mariée. Donc même si on suppose ici que cette femme, parce qu'on a parlé de la femme qu'on a surpris en flagrant d'adultère, donc ça signifie que la femme était mariée, elle a commis l'adultère. Écoutez-moi très bien, Église. Je ne suis pas en train de dire à une personne, je ne suis pas en train d'encourager les péchés. Je ne suis pas en train de dire que ce que cette femme avait fait, elle était bonne. Mais voici là où moi je m'assois. Alléluia. Je m'assois dans le fait que quand on a attrapé cette femme, quand on les a attrapés. Non. Quand on a attrapé cette femme, on l'a ramenée seule. Mais la femme n'a pas commis l'acte seule. Comme maman l'a dit. Mais la personne avec qui on a fait cet acte-là, il est où? Pour dire simplement que la femme a été longtemps négligée. La femme a été longtemps accusée de toutes les choses. Donc, il y a des crimes. J'ai parlé une fois avec une personne. Je ne sais pas si vous êtes là. Si vous êtes avec nous, envoyez le cœur, dites Amen, pasteur, avance, afin que nous puissions comprendre que non, vous êtes avec nous. Vous comprenez ces choses. Parce que c'est tellement important. Aujourd'hui, même quand il y a des problèmes qui se passent dans le foyer, on veut en parler comme ça, c'est toujours la faute à la femme. On ne regarde pas l'homme. On dit, il y a même dans des pays comme la RDC où on dit l'homme a toujours raison. La société dit l'homme a toujours raison. L'homme ne vient jamais en retard. Il a été empêché. Hein? Et donc il y a même les lois là qu'on a mis là, les lois de l'homme dans le mariage. L'homme n'est jamais en retard. Il a été empêché au travail. L'homme n'a jamais été en retard. Il y a eu l'embouteillage. On justifie déjà les hommes et on condamne la femme. On accuse la femme. On lui traite de n'importe quoi. On a laissé son accusé. Le docteur de la loi ont ramené la femme, ils n'ont pas ramené l'homme. Donc l'homme peut commettre l'adultère, ce n'est pas un problème. L'homme peut commettre la fornication. Ça, ce n'est pas un problème. Mais la femme, c'est un problème. Je disais que je parlais avec quelqu'un et la personne au téléphone, pendant qu'on est en train de parler, on dit non, tu vois, quand l'homme et la femme, on les attrape en cas d'adultère, bon, l'homme, hein, il n'a pas vraiment honte. L'homme, ça fait pas vraiment, c'est pas vraiment mauvais. Mais quand c'est la femme, ah, tu vois, c'est une mauvaise image. Donc, on est en train de justifier le péché d'un homme. Mais toujours dans la loi de Moïse, il a dit que l'homme ne puisse pas envier la femme de son voisin. Tu n'envieras jamais la femme de ton voisin. Tu ne sortiras jamais avec la femme de ton voisin. Mais on n'a pas pris l'homme pour le ramener. Mais on a pris simplement la femme. Avant qu'on avance, j'aimerais laisser la parole à maman de rajouter et on va avancer. Pasteur, avant qu'on arrive à ce point-là, yes. Qui va chercher l'autre? Qui va chercher l'autre? Qui vient faire les avances?
Même si on ne cite pas cette personne, Yes. mais c'est la personne qui vient faire des avances. Amen. C'est la personne qui fait les premiers pas. C'est la personne, la plupart de fois, dans nos relations, les hommes sont toujours plus âgés que nous. Yes. C'est la personne qui a plus de connaissances. Yes. Je rentre dans les livres de Genèse, pasteur. Nous prenons le cas d'Adam, qui est notre père de Yes. l'humanité. C'est la même chose qu'il a aussi fait. Dès qu'on l'a vu, malgré qu'à lui, Dieu avait déversé plus toutes les de connaissances. choses. Il lui a dit, voilà la marche que tu dois suivre dans ces jardins où je t'ai placé. Tu vas manger ça, tu vas toucher ici, tu vas toucher là-bas, mais là, Ne touche pas. il connaissait. Il avait la connaissance Yes. de bien et de mal. Mais quand il a commis, et quand le mal est entré, la femme qui n'avait pas assez de connaissances, Quand on pose la quand question. on pose la question, directement, il rejette la faute sur la femme. Yes. C'est la femme que tu m'as donnée. Mais Dieu, ça n'a pas commencé chez Jésus. Yes. Dieu qui est le créateur, qui est le père même de Jésus-Christ, il a lu de l'exemple que Jésus a pris, que nous les hommes, on n'arrive pas à prendre, Yes. pasteur. Que nous les hommes, on n'arrive pas à prendre. Pendant qu'on récite de nos bouches que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Yes. Donc, s'il est le chemin, nous devons marcher sur ses pas. Mais nous ne marchons pas sur ses pas. Quand Adam a rejeté la faute sur la femme, Dieu n'a pas regardé ça. Dieu a puni les deux également. Amen. Il a puni l'homme. Il a puni Yes. la femme. Yes. Il n'a pas laissé il n'a pas priorisé prioritisé une personne. Il n'a pas cajolé une personne. Yes. Il n'a pas caché la honte d'une personne pour faire sortir la honte de l'autre. Yes. Et Jésus-Christ, dans les versets, dans le livre de Jean, c'est la même chose qu'il a fait. Quand on l'a ramené seulement la femme, j'aurais vraiment aimé qu'on ramène les deux pour savoir quelle serait la réaction de Jésus-Christ. Mais je suis convaincu dans mon cœur, pasteur, qu'il allait prendre la même attitude qu'avait pris son père dans les jardins d'Éden. Évidemment, parce que le premier point qu'il faut retenir dans cette histoire ici, c'est que le monde n'est là que pour nous juger. Voilà. Et pour nous condamner. Inversement à ce que nous allons voir par rapport à Jésus. Mais il faut retenir déjà que le monde est là pour nous condamner. Et peut-être que toi aussi, tu as été jugé, tu as été critiqué à cause de tes erreurs du passé. Parce que tu ne savais pas Jésus. Parce que tu avais avorté. Parce qu'on t'avait forcé la séparation. Parce qu'on t'a divorcé. Mais quand on veut te tuer, je ne suis pas en train d'encourager les divorces. Nous avons vu aujourd'hui les choses qui sont en train de se passer parmi même à l'intérieur des enfants de Dieu. C'est bizarre. Les hommes qui se disent que non, ce sont des chrétiens, mais ce sont les premiers qui sont en train de boxer leurs femmes. Les femmes deviennent les sacs à boxe. Il y a des choses qui se passent dans le couple que les femmes n'en parlent pas. Les femmes sont en train d'en dire des choses. Les femmes sont méprisées. Les femmes sont dépressées. Les femmes sont, je ne sais pas moi, le poids laissé comment on appelle ça, à leur propre sort. À leur propre sort. Je suis pasteur, mais quand je regarde les choses qui se passent, même dans le couple, tu as mal. Tu dis, mais comment ils sont arrivés à avoir des enfants? Mais comment ces couples ici sont arrivés à avoir des enfants? Par ces traitements ici. Pourquoi? Parce que c'est une femme, c'est une chose. C'est comme ça que nous avons les expressions comme la femme, c'est le bêtième, la septième bête après les crapauds. Mais comment expliquer? Mais ça, ce sont des choses qui se passent parmi les enfants de Dieu. Parmi les enfants de Dieu. Alors je ne sais pas quel était ton horaire du passé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Je ne sais pas sur quel point qu'on est en train de te juger. Mais aujourd'hui, reste là parce que nous avons un message pour toi. Amen. Nous avons un message pour toi. Amen. Ce que j'aimerais dire simplement, c'est que pendant que le monde est en train de te condamner, pendant que le monde est en train de te juger, il faut comprendre ceci. Jésus, il est le défenseur des opprimés. Amen.
Jésus, il est le défenseur des opprimés. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 17, il n'est pas venu pour condamner. Jésus n'est pas venu pour condamner. Mais il est venu plutôt pour te sauver. Amen. Il a dit, il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les injustes. C'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas la loi. C'est-à-dire les gens qui n'arrivent pas eux-mêmes à travailler. Et ceux-là qui vivent dans les péchés. Qui n'ont pas encore connu l'opportunité de connaître la lumière. Jésus est venu pour eux. Ceux-là qui sont abusés. Ceux-là qui sont affaiblis. Voilà. Ceux-là qui sont inoffensifs. Ils ne savent pas comment se défendre. Jésus-Christ est venu pour nous. Parce que dans le cas de la femme adultère, c'est Jésus qui l'a défendu. Laisse que nous puissions continuer. On s'était arrêté dans quel verset? Le verset 5. Et nous allons lire le verset 6. La Bible dit à partir du 6, pour ceux qui venaient de nous joindre, Maman Wivine, que l'Éternel vous bénisse. Maman Mercier, que l'Éternel vous bénisse. Ma fille Sephora, Brian, Maman Priska Famba, que Dieu vous bénisse. Maman Mouila, qui nous suit à partir de Matadi, en République démocratique du Congo, que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes dans Jean chapitre 8, du 1er au 11e verset. On a lu le 1er au 5e verset. Maintenant, voici ce qui va arriver. Je reprends le 5e verset pour nous donner l'élan de comprendre là où maman s'est arrêtée. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Donc, toi donc, que dis-tu? 6e verset. Il dit cela pour éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait sur le doigt, sur la terre. 7. Comme il continue à s'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Pendant que eux ils sont en train de parler, Jésus est en train d'écrire. Il dit, cette femme a été attrapée en flagrant délit. La loi de Moïse dit que de telles femmes, il faut les lapider. Toi maintenant, qu'est-ce que tu dis? Jésus se relève, et puis il les regarde droit aux yeux. Il dit que celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à prendre la pierre et à jeter. Comme ça, les autres, ils peuvent jeter. Et puis, il se rabaisse, il continue à écrire. 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au mulet. Alors, il s'est relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus dit à la femme, voilà notre thème d'aujourd'hui. Femme, où sont ceux qui t'accusent? En d'autres termes, femme, où sont tes accusateurs? Personne n'était là, personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Jésus lui dit, je ne te condamne non plus. Va et ne pêche plus. Parole du Seigneur. Vous pouvez continuer, maman. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes sur ce point-là. Ce que maman est en train de dire. Jésus a posé la question. Celui qui est sans péché, jette le premier la pierre. Jean chapitre 8, le verset 7. Mais il n'y a personne qui peut jeter la pierre, pasteur. Un par un, les accusateurs, par leur propre conscience. Ils savaient, par leur propre conscience. Parce qu'il y a une chose que je me dis qu'ils savaient très bien. Ils savaient que l'acte que cette femme-là a causé, c'était un péché. Et eux aussi, le fait peut-être de mentir, le fait de calomnier, le fait de juger les gens, c'est aussi les péchés. La Bible déclare qu'il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas un grand péché. Par conséquent, connaissant cela parce qu'ils sont des experts de la loi. Ils lisent la loi. Ils connaissent très bien ce que disent les Écritures. À partir de là, ils ne pouvaient plus rester. Ils savaient que si jamais quelqu'un lance la pierre, Jésus va le regarder et va lui dire, toi tu avais menti, toi tu avais volé, toi tu avais fait ceci. Ils ne pouvaient pas faire
Parce que leur propre péché leur condamnait en retour. Et c'est comme ça, consciemment, ils ont préféré qu'ils ne soient pas exposés devant tous. Yes. Et ils se sont retirés. Alors j'aimerais dire simplement à une personne, maintenant, on t'a accusé, on te juge des erreurs du passé. Je n'encourage personne de pécher. Je ne te dis pas de vivre dans le péché. Je ne te dis pas de vivre dans la fornication. Je ne te dis pas de commettre des péchés sans demander pardon à l'Éternel. Mais c'est que je suis en train de dire à une personne. Nous sommes en train de s'adresser à des personnes qui sont accusées par leur péché, par leur passé, qui sont jugées en fonction des choses qui ne dépendent pas de leur volonté. Sache-le aujourd'hui que l'église n'est pas un lieu où tu es là pour qu'on te juge. J'aimerais aussi en profiter à dire à tous les enfants de HPC, bien-aimés, nous ne sommes pas là pour juger. C'est Dieu qui juge les gens. Amen. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes. J'aimerais encore revenir sur le message que ma fille avait prêché le dimanche. Elle a dit, Jésus, un pécheur, comment on appelle ça? Jésus, notre saint, il est venu pour servir et non pour être servi. Parce que nous tous, en tant que de pécheurs, nous devons nous soutenir. Nous devons servir les uns les autres. Alors, pour dire quoi? Pour dire qu'il n'y a que Dieu qui est capable. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Aucune personne ne peut dire, Pierre est en train de dire que personne ne peut dire que lui, il ne pêche pas. Il n'est pas un pécheur. Parce que même de naissance, nous sommes des pécheurs. Il n'y a que Dieu. Alors, ne venez pas à l'église pour être des cadères. Alléluia. Ne venez pas à l'église pour être des soldats. Ne venez pas à l'église pour être et quand tu as déjà cette attitude-là, tu deviens hautain, tu deviens orgueilleux. Même ta manière de prier est différente aux autres. C'est ce que les pharisiens étaient en train de faire. De montrer aux gens que voilà moi là. Quand tu es en train de prier, et ils disaient que voilà moi, je donne aux pauvres, je donne mon offrande, je donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Non, bien-aimé, l'humilité. Et à toutes ces personnes-là, il faut comprendre. Parce que ce qui faisait la différence entre le pharisien et Jésus, c'est que les pharisiens avaient pitié des gens, mais ils marchaient selon la loi. Mais Jésus, quand il est venu sur la terre, bien-aimé, il a dit que je suis venu pour ne pas juger, pour ne pas condamner, pas pour les gens du bien, mais pour le pécheur. Alors Jésus avait la compassion. Jésus avait la compassion. Je me dire à une personne, ne regarde pas la situation qui est arrivée à la personne. En fait, j'allais dire ceci, ne condamne pas une personne à cause de sa situation. Parce que sans savoir derrière qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a poussé la femme d'adultère de commettre l'adultère? Pourquoi cette personne a insulté? Pourquoi cette personne-là a avorté? Pourquoi cette personne a fait ces péchés qu'il a fait? Cherche d'abord à comprendre. Prends le temps de prier pour la personne. Et la compassion. Jésus avait la compassion pendant que les disciples avaient simplement pitié. La compassion, c'est une action qui s'accompagne à part être pitié, feel sorry d'une personne, mais arriver à trouver la solution. C'est comme ça que dans l'histoire des Samaritaines, vous allez voir que le bon Samaritain plutôt, vous allez voir que la personne qui était tombée, les disciples, comment on appelle ça, les Juifs, le docteur de la loi, les pharisiens, ils regardaient ce que la loi était en train de dire. Et par conséquent, comme la loi les interdisait de toucher les impurs, ils ne pouvaient pas toucher la personne qui était tombée. Parce que la personne avait des blessures. Il avait le sang en lui. Donc, ils ne pouvaient pas toucher le sang parce que c'était impur. Il restait comme ça. Mais Jésus, il a dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. C'est-à-dire qu'il n'a pas privilégié les systèmes. Mais il a privilégié l'âme. Parce que l'âme est plus important que le système. Apparemment, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. L'homme est plus important que le système. C'est-à-dire que nous n'encourageons pas la loi, mais l'âme est plus important. C'est-à-dire que l'erreur, quand la personne fait une erreur, pas directement, pasteur, vous n'avez pas vu, regarde cette soeur-là qui est en train de chanter devant, je l'avais vu ce jour-là, regarde sa manière de s'habiller, regarde ceci. Tu parles à la personne avec dédain. Tu parles avec la personne avec méchanceté. Tu parles avec la personne. Notre rôle, c'est arriver à garder les brebis.
Notre rôle, c'est arriver à transformer les personnes. Par conséquent, même notre manière de parler, même notre manière de leur traiter, doit être différente. yes. Au lieu de dire à une personne pourquoi tu t'es habillé comme ça, prie que Dieu te donne de l'argent. Tu prends un habit qui est décent, tu l'achètes, tu lui donnes. Demain encore, tu prends un autre habit décent, tu l'achètes, tu lui donnes. Peut-être que cette personne, écoutez, un témoignage vrai. Nous et maman, on connaissait une sœur qui s'habillait, qui ne portait que des pantalons. Mais après, on s'est rendu compte que cette sœur-là n'avait pas de panne. Elle ne savait non plus là où il faut acheter des pannes. Elle n'avait pas de robe. Il a failli approcher la personne, commencer à lui parler et lui expliquer. Et lui montrer. On ne s'est pas arrêté à expliquer. Maman a pris des pannes, elle a donné. Et après, elle lui montre là où on peut acheter ces choses-là. Ne soyons pas vite dans le besoin de condamner. Pourquoi tu as fait ceci? C'est mauvais. Pourquoi tu as fait ceci? C'est mauvais. Alléluia. Amen. Yes, maman. Un exemple, pasteur. Tu vois une sœur qui se présente à l'église. Tu vois une sœur dans la société qui a un enfant. Elle n'a pas de mari. Yes. Tu te presses à condamner. Voilà, elle s'est comportée ceci. Yes. Elle s'est comportée cela. Est-ce que tu connais l'histoire de cette sœur? Amen. Est-ce que tu connais qu'est-ce qui a fait Yes. à ce qu'elle puisse se retrouver dans cette Là où état? elle est en train de se retrouver. Tu ne peux pas te marier à une telle personne, une personne qui a déjà des enfants. Yes. Non, tu ne connais pas. Peut-être que cette sœur-là était mariée avant. Elle a perdu son époux. Je connais une jeune sœur, elle est dans les vingtaines. Elle s'était mariée après avoir mis au monde 2 enfants. Elle a perdu son époux. On n'encourage pas. Maintenant, une personne qui a été violée, Exact. elle ne peut pas se marier. Est-ce que je peux poser la question à une personne? Une personne qui a été violée et elle se retrouve maintenant avec une grossesse. Donc cette personne n'a pas droit au mariage. Alléluia. Elle n'a pas droit à la vie. Elle n'a pas droit à la vie. Yes. Donc quand une personne commet un péché, quand un accident arrive à une personne, cette personne-là n'a plus droit à la vie. Parce que c'est comme ça que nous faisons. Ces femmes-là qui ont eu des enfants avant les temps, ces femmes-là, je m'excuse ici de les parler. Alléluia. Amen. Et ces personnes-là, on ne peut pas leur donner la vie. Alléluia. Ces personnes-là, on ne peut pas leur donner, on ne peut pas leur accorder la chance. Est-ce que quelqu'un peut partager ces lives? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut partager ces lives? Jean Maman de a touché là où il faut. Gens de Dieu ont béni. Men of God, God bless you. À partir de l'Afrique du Sud, que le Seigneur vous bénisse. Il est tard là-bas, mais vous prenez le temps de vous connecter pour suivre la parole de Dieu. Donne Obed. Glorie, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, Alléluia. c'est très important de savoir avoir d'abord la compassion de Yes. la personne. Yes. Après cela, tu peux exhorter. Cherche à comprendre la situation d'une personne. Voilà. Ne saute pas directement. Compatis avec la personne. Dans le but de gagner, dans le but de réconforter, dans le but d'aider la personne. C'est très important. C'est très important. Je ne sais pas si on parle avec quelqu'un, voilà. Et comme j'ai toujours dit, quand le live est bon comme ça, c'est en ce moment-là que non, toujours le problème arrive. Yes, Ken, c'est chaud aujourd'hui. C'est chaud aujourd'hui. Nous, nos trucs ne marchent pas. On ne peut pas voir de commentaires. Et j'espère que le live est en train de continuer. Voilà. You gotta kill it. And then, voilà. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Que Dieu bénisse les personnes qui nous suivent. Je ne sais pas, ça devient une distraction. Je ne sais pas si vous êtes en train de nous suivre correctement. Parce que chez nous, les lives, elle est bonne, mais dans nos téléphones où nous sommes en train de monitoring, ça ne marche pas bien. Que cela ne tienne, nous pensons que nous allons avancer. Nous sommes en train d'avancer afin que nous puissions cheater. Souffrez que nous aurons des difficultés à voir vos commentaires. Alors, rapidement, nous allons passer au 3e point pour terminer simplement. Il faut comprendre ceci. La Bible est en train de dire Jésus tourna vers la femme. Jésus se tourna vers la femme
Voilà. Jésus se tourna vers la femme et puis il dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a condamné. Elle répondit, personne, Seigneur. Alors Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Sache-le que ton passé, tes erreurs du passé ne définissent pas ton futur. Amen. J'aimerais dire à une femme aujourd'hui qui est en train de nous suivre, quelque chose s'est passé avec les lives, ça s'est complètement arrêté et nous allons avancer parce que YouTube est en train apparemment continuer à record. Ceux qui nous suivent, on peut nous suivre à partir de YouTube. J'aimerais partager les liens de YouTube. Apparemment chez maman ça continue à marcher. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est 44 minutes ago. Voilà, les YouTube est en train de marcher. J'aimerais quelqu'un peut partager cela dans le groupe de WhatsApp. Voilà. Donc, pour terminer simplement, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Jésus a dit à la femme, moi non plus, je ne te condamne pas, va, ne pêche plus. Alors, deux choses rapidement pour clôturer ces instants. J'aimerais dire à une personne bien-aimée, tes erreurs du passé ne définissent pas ton futur. Amen. Les erreurs que tu avais faites parce que tu ne savais pas. Les conséquences de tout ce qui t'est arrivé, c'était à cause de ton ignorance. Même pas à cause de ton ignorance. Sache-le qu'aujourd'hui, je ne prends pas part du péché. Mais même quand tu es un enfant de Dieu, tu peux commettre le péché. Tu peux commettre les iniquités. Mais la Bible dit, notre Dieu, il est juste et fidèle, juste et droit. Si tu demandes pardon, tu confesses tes iniquités, afin que Dieu puisse arriver à te pardonner. Donc, Dieu pardonne tes iniquités. Et quand il te pardonne, il l'oublie. Amen. Il l'oublie. Alors toi, ne reviens plus sur ton passé. Ne laisse pas que ton passé, comme on dit en anglais, te hante, te chasse. Que ton passé ne continue pas à te pourchasser. Que ton passé ne te retienne pas de servir Dieu. Que ton passé ne te retienne pas à avancer. De te dire que non, moi je ne peux pas m'associer avec des gens. Parce que souvent c'est comme ça que les gens voient. Tu te vois que non, je ne suis pas clean. Je ne suis pas digne. Je ne suis plus ceci. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui va se passer avec la femme samaritaine quand elle va se rencontrer avec Jésus? Jésus va lui parler. Cette femme-là, c'est elle qui devait à la ligne de front. À la ligne de front. C'est elle qui va aller annoncer la nouvelle. C'est elle qui va aller appeler les gens. Bien-aimé, j'aimerais dire à une femme, peu importe ton passé, confesse tes iniquités aujourd'hui. Demande pardon à Dieu. Mais reviens. Continue à avancer. Continue à marcher. Continue à servir Dieu. Continue à servir Dieu. Ne t'abandonne pas. Ne te laisse pas en chemin. Mène une nouvelle vie en Christ. Amen. Mène une nouvelle vie en Christ. Ne te laisse pas définir par ton passé. Mais définis-toi par ton avenir. Amen. Accepte la grâce de Jésus. Dieu te donne une seconde chance. Alors avance avec confiance et demeure ce que tu es et ce que Dieu a pour toi. C'est ça, au fait, l'amour de Jésus et la restauration. Jésus a offert une seconde chance, une nouvelle vie qui a libéré cette dame de son poids, de ses fardeaux. Et il lui a offert une grâce. Et c'est la même grâce que j'aimerais t'accorder aujourd'hui. C'est de marcher dans une nouvelle direction. C'est de découvrir ton identité et de vivre selon le plan parfait de Dieu qu'il a prévu pour toi. Amen. Cet enfant-là, j'aimerais parler à des femmes qui ont eu des enfants, peut-être par la fornication, par accident. Cet enfant-là n'est pas différent de moi. Devant Dieu, cet enfant-là, ce n'est pas un accident. C'est l'acte qui s'est passé, ce n'est pas bon. Mais cet enfant-là n'est pas moindre que mon marveau. Cet enfant-là n'est pas moindre que tout autre enfant. Il a de la valeur. Il a de la paix. Voilà pourquoi j'en profite de dire à tous les enfants de HPC, c'est comme ça. Quand un enfant là arrive, on doit lui consacrer. Non, comment le pasteur va aller consacrer un enfant il est venu par... Non. Le problème, cet enfant-là n'a rien à voir. C'est un enfant de Dieu. Ne garde pas cet enfant-là à la maison. Ramène-le. On va prier pour lui. On va lui consacrer à l'Éternel. On va lui donner cette chance-là. Tu veux que je puisse avancer?
Qu'est-ce qui s'est passé avec Rahab? Rahab la prostituée. Mais à cause de sa foi, Dieu l'a sauvée. Est-ce que tu connais que c'est des Rahab qui va sortir Jésus? Oh, je parlerai de cela plus tard. On parlera de cela plus tard. Ne te laisse pas que les circonstances de la vie, les jugements de personnes puissent arriver à peser sur toi. Amen. Et tu vas commencer à vivre, comme maman avait dit, vivre la vie d'autres personnes. Tu te décourages. Tu ne peux pas apparaître. Non, Dieu ne t'a pas créé pour que tu te caches. Dieu t'a créé pour que tu témoignes sa gloire. La gloire de Dieu va se manifester à travers toi. Amen. Les gens doivent voir la gloire de Dieu à travers ta vie. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Femme, lève-toi. Ne reste pas par terre. Amen. Lève-toi. Que l'humiliation ne te retienne pas comme le pasteur a dit. La Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui est en train de nous dire. Quand tu es en train de courir et que tu tombes, le mal serait que tu restes là. Mais quand tu tombes, tu dois automatiquement te relever et poussiéter ton habit et continuer ta marche. Amen. Ne te sous-estime pas à cause de ce que le diable va venir incriminer dans ta vie comme dégâts. Ne les laisse pas régner. Ne les laisse pas triompher sur toi. Amen. Amen. Tout péché est péché. Amen. Quel qu'on soit, tout péché est péché. Et toi qui as tué, et toi qui as menti, vous êtes tous des pécheurs. Et si lui qui a menti peut demander pardon, toi aussi qui as tué, tu peux demander pardon. Et Dieu, comme le pasteur l'a dit, il ne peut jamais te rejeter parce que tu as péché. Il ne peut jamais te rejeter. Bien-aimé, regardons d'abord, pasteur. Dieu a créé Adam et Ève. C'était les seuls humains que Dieu avait. Quand ils ont péché, Dieu pouvait bien se dire, je lave mes mains, je ne le ferai plus. Il pouvait bien s'arrêter là. Moi et toi, on n'allait jamais exister. Mais Dieu n'a pas fait ça. Il a manifesté la compassion. On dit que notre Dieu est compatissant. C'est ce qu'il a manifesté à notre égard, à notre race, en nous accordant le pardon. C'est ce qu'il a manifesté. C'est là le pardon a commencé. Il a dit, bon, malgré qu'ils ont péché, je ne vais pas les tuer. Je les laisse tout de même. Allez-y. Toi là, tu vas souffrir, tu vas chercher à manger. Toi là, tu vas enfanter dans la douleur. Mais il nous a laissé l'opportunité de continuer. Amen. Toi, quand tu tombes, ne suis pas les condamnations du monde. Suis ce que Dieu dit que tu fasses. Et ne t'arrête pas là. Si tu vois aussi une autre personne tomber, tends-lui la main. Ne le laisse pas par terre. Tends-lui la main. Relève-le. Montre-lui ce que Dieu t'a montré. Prêche-lui par ton exemple. Et encourage-le de continuer sa course. Afin que demain, il puisse remporter le prix qui lui est réservé. Amen. 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 Amen, 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 amen. En tout cas, que Dieu bénisse toutes les personnes. Malgré les struggles, on a été là. J'aimerais dire aux enfants de HPC, les lives est en train de continuer sur YouTube et puis sur Miller Malonda Ministry. On ne sait pas pourquoi, c'est des trucs techniques. House of Prayer Church, le live s'est arrêté là. Que Dieu bénisse son peuple. Nous allons prendre le temps de prier. Nous allons prendre quelques minutes de prier. J'aimerais simplement que, avant toute chose, que tu confesses tes péchés. Parce que Jésus a parlé à cette femme. Elle a dit, va, mais ne pêche plus. Parce que la Bible dit, bien aimé, s'il n'y a que nos iniquités qui nous empêchent, qui empêchent que Dieu puisse nous exaucer. Et tu ne veux pas demeurer. Malgré ce que nous avons parlé ici, Dieu condamne le péché. Dieu condamne le péché. Et nous n'allons pas accepter que le péché surabonde dans notre vie. Que nous demeurons dans cette vie-là. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Dis merci à l'Éternel pour cette opportunité. Et tu es en train de demander pardon pour tes iniquités dans le nom de Jésus. Père de gloire, merci
pour le message que tu as relâché ce soir. Nous demandons pardon pour nos péchés. Nous demandons pardon pour nos iniquités. Et je demande pour toutes personnes qui sont connectées, qui sont en train de nous suivre maintenant. Père de gloire, pardonne les iniquités. Père de gloire, pardonne nos péchés. Oh Père de gloire, aie pitié. Tu as dit, ta parole dit, tu es juste et droit pour nous pardonner si nous confessons nos iniquités. Oh mon âme est en train de saigner. Mon âme est en train de saigner. Pardonne mes enfants, Père de gloire. Pardonne mon épouse, ô Père de gloire. Pardonne-moi, Papa. Je ne veux pas demeurer dans le péché. Je ne suis pas venu ici pour justifier mes péchés, mais je suis en train de demander que tu me pardonnes. La parole de Dieu dit, par le sang de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, nos iniquités ont été pardonnées. Et dans le livre de Psaume, il dit, même si nos péchés sont rouges comme de la cramoisie, Dieu est capable de nous pardonner. Dieu est capable de nous purifier. Alors tu es en train de demander que Dieu te pardonne. Tu es en train de demander que Dieu pardonne ceux qui te sont chers. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, que Dieu te pardonne, que Dieu te pardonne, que Dieu te pardonne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. J'aimerais prier pour une personne. J'aimerais que tu fasses cette prière pendant que nous sommes là. J'aimerais parler à une femme plus précisément qui te sent rejetée, tu te sens sale. Ce qui arrive, c'est que dans ce genre de femme bien-aimée, tu perds l'estime de soi. Dans ce genre de femme bien-aimée, tu vas commencer à vivre une vie d'isolement. Parce que tu ne veux pas que les gens puissent te sentir. Tu ne veux pas être là où les gens vivent. Parce que à cause de la vie et des choses que la femme samaritaine est en train de mener. Tu vois, la Bible dit, elle est venue à la puits. Elle est venue au puits bien-aimé après 12 heures. Les après-midi, parce qu'il ne veut pas être là où il y a les gens se trouvent. J'aimerais que tu pries, que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne, en anglais on parle de strength. Que Dieu te donne le strength, la force. Que Dieu te revitalise. Que ton intérieur, ton estime de soi puisse reprendre maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Oui, que la confiance envers Dieu puisse être rétablie dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Let's pray. Dans le nom de Jésus, j'ai pris que l'Éternel te restaure. L'Éternel restaure la confiance de soi. L'Éternel restaure l'estime de soi. L'Éternel restaure tout ce que l'ennemi avait essayé de briser en toi, afin que tu brilles encore, afin que tu manifestes la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Je suis en train de parler à une femme mère. Je suis en train de parler à une femme divorcée. Je suis en train de parler à une femme qui a perdu son mari. Je suis en train de parler à une femme qui a été jugée et qui continue à être jugée à cause de son passé. Et que l'Éternel te restaure. I'm talking about the broken vessel. I'm talking to broken women. I'm talking to women that has been judged, that has been labeled, yes, by the world. Que cette personne soit restaurée ce soir. Cette personne soit restaurée ce soir. Et pendant que je suis en train de prier, je sens un fardeau dans mon esprit de prier même pour le mariage. Il y a certaines femmes, tu étais divorcée. Il y a certaines femmes qui avaient même des enfants et tu te poses la question, est-ce que moi je vais encore me remarier? Est-ce que ça ne sert à rien? Tu peux espérer au mariage. Tu peux espérer au mariage. Tu es en train de prier. Si tu désires, tu penses que tu désires que te remarier, Dieu peut ouvrir la porte. Dieu peut ouvrir la porte. Dieu peut ouvrir la porte. Je prie et je déclare maintenant que tout esprit de procrastination, c'est-à-dire l'esprit qui te retienne, l'esprit qui te retire derrière, que ça te lâche ce soir dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Tu peux avancer, tu peux avancer. Les personnes, j'aimerais prier à une deuxième catégorie de personnes. Tu ne pouvais plus rien faire. Tu as tout abandonné. Même les affaires, tu as abandonné. J'aimerais prier pour des personnes. Le ministère, tu as abandonné. Tu dis, comment je vais servir Dieu dans cet état? Comment je vais servir Dieu? Personne ne croira en moi. Ton ministère dépend de Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas le monde. C'est Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas le monde. Je prie et je déclare la restauration ministérielle. Je prie et je déclare la restauration professionnelle. Je prie et je déclare la restauration maritale. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus.
Que ta vie, au fait, soit restaurée. Dans tous ces 3 domaines, marital, professionnel, ministériel, que ça soit restauré dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ceux qui sont encore live dans Milo Malone Ministry, taguez les gens, afin qu'ils puissent participer dans ce temps de prière. Si tu as une requête de prière, envoie maintenant. Nous sommes en train de voir, envoie tes requêtes de prière, ou alors écris ou envoie-nous les textos. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Masha brada reka santereba. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Sois restauré, sois restauré, sois restauré. Au nom de Jésus, sois restauré. Que ta vie professionnelle, ta vie maritale, ministérielle soit restaurée dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que l'Éternel te donne la force. Que l'Éternel te restaure dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, j'embrasse cette nouvelle vie. Je ne veux pas reculer. Je ne veux pas reculer. L'apôtre Paul a dit, ça ne sert à rien de courir à la course si jamais tu ne peux pas terminer. Ce qui est important, c'est la fin. Ce qui est important, c'est la fin. Maintenant que tu t'es relevé, tu ne vas plus tomber et rester à terre. Tu vas courir. Tu vas courir comme Paul est en train de dire, avec des précisions, avec un ardent désir de remporter la victoire. Oh, je suis en train de challenger une personne. Je suis en train de prier maintenant que le Saint-Esprit t'accompagne, que le Saint-Esprit soit avec toi. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, que l'Esprit de Dieu soit avec toi, que l'Esprit de Dieu soit ton meilleur ami. Oui, que tu t'accroches à la source intarissable, que tu marches vers l'avant maintenant, que tu ne recules plus, que tu ne recules plus, que tu ne recules plus. Dans le nom de Jésus, tu marches avec précision, tu marches avec précision. Oui, afin que tu puisses emporter la victoire, afin que tu puisses emporter la victoire dans les 3 domaines de ta vie, dans les 3 domaines de ta vie, dans les 3 domaines de ta vie. Ne recule plus, ne recule plus, ne recule plus, au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas simplement courir. Tu ne peux pas simplement emporter la victoire si jamais tu as encore la charge. La Bible a dit ceci. Quand Jésus pria, dit à la femme, va, ne pêche plus. Bien-aimé, j'ai expérimenté cela. Tu sais, quand tu as commis un péché, quand tu demandes pardon à Dieu et Dieu te pardonne, tu sens que c'est comme si quelqu'un qui est en train de ramener une grosse pierre sur la tête et puis ces fardeaux-là, on t'a déchargé. Tu sens cette souplicité. Tu ne peux pas courir avec des fardeaux. Tu ne peux pas courir avec des choses qui te retiennent. Certaines erreurs que nous commettons, c'est lié par rapport à nos DNA. Ce sont des réclamations de famille. Ce sont des réclamations de milliers. Ce sont des choses que nous avons fait et qui sont là. Étant donné que tu ne te sépares pas avec ça, étant donné que tu ne brises pas ces liens, tu risqueras de succomber encore. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une femme, j'aimerais dire à une personne qui est en train de nous suivre maintenant, de prendre autorité, de briser tous les liens de famille, de briser tous les liens de réclamation, de briser tous les liens qui te poussent toujours à commettre des erreurs. Parce que la chose qui fera que les personnes changent leur avis de toi, c'est en voyant que quand tu as pris la décision, tu ne retombes plus. Tu ne retournes plus sur la vie du passé. Alors tu es en train de le refuser maintenant. Tu es en train de divorcer toute mari de nuit. Tu es en train de divorcer toute femme de nuit. Tu es en train de divorcer tous les liens de famille. Tu le coupes maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu es en train de prier dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que ces liens de famille soient brisés maintenant au nom de Jésus. On dit que toi, tu as un mauvais langage. Ça doit s'arrêter dans le nom puissant et glorieux de Jésus. On dit que toi là, oui, tu n'arrives pas à rester fidèle avec ton mari. Au nom de Jésus, ça s'arrête maintenant. Au nom de Jésus, ça s'arrête maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus, sépare-toi avec tous ces liens. Les hôtels qui est en train de réclamer, tu le brises maintenant. Que ça soit terrassé maintenant. Au nom de Jésus, détruis cela.
Détruis cela, détruis cela, détruis cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ces choses sont brisées, ces choses sont brisées, ces choses sont brisées dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire. Merci parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Et nous allons lancer ces requêtes de prière. Et puis je vais remettre la parole à maman qui va peut-être nous conduire encore et puis clôturer ces instants. Philippiens 4, le verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel, par des prières, des supplications et des actions de grâce. J'aimerais maintenant que tu commences à prier selon toi, selon ce que l'Esprit te pousse, selon tes besoins, ce que tu connais parce que Dieu est là. Nous sommes venus chercher Dieu en ce lieu. C'est un culte. Et Dieu, il a dit, il se laisse trouver par des personnes qui le cherchent. Et toi, tu as tout abandonné. Tu n'es pas venu simplement nous écouter ou nous contempler. Non, mais tu es venu devant le roi des rois. Il a dit, approchez-vous avec assurance devant le trône de grâce. Et tu es en train de prier maintenant. Et tu es en train de récupérer. Tu es en train d'obtenir miséricorde devant Dieu. Miséricorde devant Dieu. Miséricorde devant Dieu. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire, merci Père de gloire dans le nom de Jésus. Merci Papa de nous avoir exaucés. Oui, le besoin de nos familles. Oui, le besoin dans le pays où nous sommes en train de vivre. Dans le temps où nous sommes en train de vivre. Les situations incertaines. Les histoires tellement compliquées. Le monde entier, des guerres par-ci, par-là. L'économie bouleversée. Le travail difficile. Oh Père de gloire. Une chose que je sais, nous sommes tes ambassadeurs. Nous sommes tes ambassadeurs. Et nous, en tant que les ambassadeurs, nous ne dépendons pas de pays là où nous sommes, mais nous dépendons de pays qui nous a envoyés. Et or, nous sommes les citoyens célestes. Que ta faveur soit déversée sur la vie de ma soeur. Que ta faveur soit déversée sur la vie de mon frère. Maintenant, dans le nom de Jésus, accorde la grâce, accorde la paix, accorde ce qu'il faut, Papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Père de gloire, merci Père de gloire, merci Père de gloire. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Avant de conclure, j'aimerais demander à une femme de prier, de dire Seigneur, me voici. Yes. Autrefois, j'étais tombé. Yes. Mais aujourd'hui, tu m'as demandé de me relever. Amen. Je me suis relevé. Mais voici, laisse que les plans que tu as établis pour ma vie puissent commencer à s'accomplir. Amen. Laisse que ta présence puisse être manifeste dans ma vie. Amen. Laisse que comme ceux qui m'empêchaient d'être dans ton champ et tomber, que tu puisses me positionner quelque part, que je puisse faire ton travail. Élève ta voix là où tu es, commence à prier, commence à dire à l'Éternel, dis Seigneur, me voici, me voici disposé, me voici, je viens chez toi, je viens en toi, je viens en toi. Papa, équipe-moi, donne-moi le travail que je dois faire, donne-moi les plans que tu avais pour moi, que ça commence maintenant à prendre place dans ma vie, que ça commence maintenant à prendre place dans ma vie. Oui, autrefois, bien aimé, les ténèbres t'a distrait. Mais aujourd'hui, c'est le moment pour toi de commencer à récupérer les temps que tu avais perdu dans la distraction, les temps que tu avais perdu dans les si je savais. C'est aujourd'hui le moment pour toi de dire Seigneur, je mets cela derrière moi, mais voici pour un nouveau départ. Mais voici pour un nouveau départ. Un départ où toi, tu es mon lead. Moi, je ne suis que derrière pour suivre. Amen. Parce que c'est ainsi que tu vas voir l'excellence. C'est ainsi que tu vas voir la résistance au péché. C'est ainsi que tu vas voir l'avancement dans ce que tu es en train de faire. Dis simplement cela à l'Éternel. Parce que ce Dieu-là est là. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là. Il ne nous abandonne pas. C'est nous qui lui tournons les dos. Nous avançons vers les péchés. Mais quand nous nous retournons, nous lui tournons notre face. Ce Dieu-là est toujours là pour nous. Il est toujours là pour nous. Il nous dit qu'il a un plan merveilleux pour nous. Il a un plan de bonheur pour nos vies. Voilà pourquoi tu vas simplement lui rappeler. Tu vas lui dire, Seigneur,
Je suis là. Utilise-moi. Yes. Je suis là. Je suis là. Amen. Je suis là. Amen. Je suis là. Yes. Oh Seigneur, Use me, nous Father God. voici. Nous Use voici me, devant Father toi, God. Seigneur. Use Nous me, sommes Father venus, God. Éternel des armées. Yes. Malgré tout ce que le diable a pu faire. Seigneur, aujourd'hui nous avons pris conscience. Aujourd'hui nous nous sommes mis debout. Aujourd'hui nous nous avançons. Yes. Papa, utilise-nous. Utilise. Papa, dirige-nous. Yes, God. Dirige-nous. Yes, Nous ne God. savons pas où aller. Yes. Mais toi, tu es le créateur de ce monde. Yes. Tu connais là où on peut poser les pieds. Alléluia. Tu connais là où on peut aller s'abriter. Alléluia. Tu connais là où on doit marcher. Yes. Papa, c'est toi qui éclaires nos pas. Alléluia. C'est toi qui éclaires nos pas. Merci, Laisse que Jésus. tu puisses nous conduire. Merci, Laisse que Jésus. tu puisses nous conduire. Merci, Seigneur. Laisse que tu puisses nous Thank you, conduire. Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Père, Jésus. ce soir, comme des fils prodiges, comme Yes. des enfants prodiges, Moi, nous revenons vers toi, éternel Dieu des Vers armées. toi seulement. Nous revenons vers toi, Papa. Alléluia. Après avoir confessé nos péchés, éternel Dieu des armées, Alléluia. nous voici devant toi. Laisse que toi, tu puisses nous utiliser maintenant. Laisse que toi, tu prennes place dans nos vies, Papa, Amen. et que tu sois au centre de toutes choses. Autrefois, Seigneur, nous avions marché selon nos désirs. Nous avions marché selon nos préoccupations. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous nous tournons vers toi. Nous nous abandonnons complètement. Yahweh, utilise-nous. Utilise-nous, De la manière Yahweh. dont toi tu veux. Utilise-nous. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Amen. Fortifie-nous, Seigneur. Amen. Parce que les injures de ce monde nous avaient affaiblis. Parce que les incriminations de ce monde nous avaient affaiblis. Yes. Parce que tous ceux qui pouvaient bien se tenir devant nous étaient là seulement pour nous condamner. Yes. Papa, les condamnations nous ont affaiblis. Voilà pourquoi je prie ce soir que tu fortifies une personne. Amen. Que tu fortifies une personne. Une personne qui a soif de toi, Seigneur. Laisse que toi, tu puisses les fortifier. Amen. Laisse que toi, tu puisses l'assister. Papa, ne nous abandonne pas. Ne nous Nous abandonne ne sommes pas, que tes Yahweh. créatures éternelles Yes, des armées. God. Yes, Et le God. purpose pour lequel tu nous as créés, Yes. Seigneur, c'est de t'adorer, Amen. c'est de te glorifier, c'est de t'élever, Papa. Voilà pourquoi nous sommes revenus vers toi, afin que tu puisses nous utiliser Merci, selon Jésus. le plan que toi tu as pour nous. Merci, Jésus. Laisse que tu puisses te manifester. Manifeste-toi. Je prie, éternel Dieu des armées, parce que tu me remets ceci en tête chaque fois. Je prie pour ces femmes-là qui ont été blessées hier. Yes. La Bible me dit que toi, tu es le consolateur de cœur brisé. Yes. Papa, laisse que tu puisses les consoler. Amen. Et tu es celui qui opère sans cicatrice. Papa, là où il y avait des blessures, laisse que tu enlèves ces plaies. Amen. Et que ça reste sans cicatrice. Amen. Que ces Amen. endroits-là restent sans cicatrice. Alléluia. Parce que les cicatrices nous rappellent de ce qui s'est passé. Mais quand il n'y a pas de cicatrices, il sera difficile pour nous Merci, de nous Jésus. rappeler de ce qui s'est passé. Merci, Papa, Jésus. laisse que tu puisses enlever Le Dieu les de cicatrices, compassion. que tu puisses enlever Le Dieu de les compassion. souvenirs, que tu puisses enlever Le Dieu de la haine qui compassion. était en nous, envers Yes. ceux qui nous ont fait du mal. Que tu puisses enlever cela, Seigneur. you, Jesus. Que tu puisses enlever cela, Merci, éternel des Jésus. armées. Que nos cœurs redeviennent les cœurs des enfants. Merci, Afin Jésus. que nous soyons capables de commencer Merci, maintenant Seigneur. à recevoir de nouvelles choses. Thank you, Lord. Merci, éternel Dieu des armées, Papa. éternel. Je viens recommander les restes de la soirée entre tes mains. Papa, même quand nous allons partir nous reposer, Seigneur, laisse que nous puissions nous reposer sous ta poitrine, éternel Dieu des armées. Parce que c'est en cet endroit-là Alléluia. qu'on se sent en sécurité. C'est en cet endroit-là, éternel Dieu des armées, que nous trouvons les réconforts. Alléluia. Que tu puisses nous parler, Seigneur. Merci, Jésus. Oriente-nous dans nos songes. Oriente-nous. Donne-nous des instructions, Papa. Parle-nous pendant notre temps de repos. Les dieux de Jérémie 33:3. Révèle-nous des choses cachées qu'on ne connaît pas. Afin que nous puissions avoir la connaissance qu'il nous faut. Merci, Seigneur. Que la gloire et la louange te soient rendues. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire à Miller Malonda Ministry. Donc, lui, il est fort apparemment. En fait, j'en profite pour dire que voilà ce que j'ai toujours dit aux enfants de Dieu. En fait, il y a ce qu'on appelle les attaques. Donc, on arrive à signaler des vidéos. Quand il y a beaucoup de personnes qui commencent à suivre, ou bien les messages en train de déranger les gens, on arrive à signaler les vidéos et c'est comme ça que les chaînes est attaquée et puis ça coupe. Voilà pourquoi il faut toujours avoir l'habitude d'envoyer les cœurs
de taguer, de liker. Le message est en train de passer, vous êtes en train de liker. Alors même si on signale la vidéo, on va voir que les personnes qui sont en train de liker sont plus nombreux que les personnes qui sont en train de signaler la vidéo. Et par conséquent, on va laisser que les lives continuent toujours à se passer. Et puis éviter de mettre de pleurs, des émoticônes qui sont en train de pleurer. Donc c'est ça. Maman Paula, Linda, maman merci, que Dieu vous bénisse. Je vois quand même, maman Bintou, que Dieu vous bénisse. Il y a quand même beaucoup de personnes qui étaient connectées. Maman Wivine, que Dieu vous bénisse. Ouais, vous avez compris, vous nous avez suivis ici. Maman Florentine Nobel, que Dieu vous bénisse. Il y a eu beaucoup de personnes. Maman Jackie qui était connectée. Ouais. Maman Gel Watch aussi, elle est là. Et ceux qui nous continuent à nous suivre du côté de YouTube, que Dieu vous bénisse. Mais que ce message, j'espère que ça bénit une personne. Alors, je pose encore la question à ce que Jésus a posé. Où sont tes accusateurs? Sache-les que tes accusateurs échoueront. Ne prête pas attention à tes accusateurs, mais ce qui est important pour toi, c'est de regarder vers l'Éternel. Tourne ton regard vers l'Éternel. Tu as de la valeur, tu es une perle, tu comptes devant Dieu. Et c'est ça qui est plus important pour toi. À chaque fois que le passé essaie de te réclamer, le passé essaie de revenir sur tes pensées, ne prête pas attention. Tourne ton regard, comme maman l'avait dit le mardi, vers le serpent des reins, qui est notre Jésus-Christ. Et quand tu regardes là-bas, les ténèbres vont reculer, les accusations vont partir, de mémoire mauvaise va quitter et laisser la place là-bas. Continue à méditer la parole de Dieu, continue à prier, entoure-toi de bonnes personnes qui t'aiment et avance. Avance. Évite certaines personnes qui te critiquent, qui sont là pour te rappeler tes erreurs du passé. Mais sois avec des personnes qui reconnaissent ta valeur. En tout cas, pour ce soir, on s'arrête là. Peut-être que s'il y a un petit commentaire à rajouter, on rajoutera la semaine prochaine. On se retrouve demain déjà à 19h juste à l'église, au temple pour l'intercession générale de famille. Nous prenons le temps encore de prier. Les dimanches, je vous invite. Maman Wivine, mon invitation est là. Les dimanches, venez écouter la parole de Dieu. Venez parce que ça sera chaud. Nous aurons le temps de prier en famille. Et le 29, le 30, nous serons là avec la servante Grace Tsenga. J'ai continué à insister. Tu seras surpris, mais tu seras béni. Tu seras béni. Nous allons passer de beaux moments dans la présence de Dieu. Ne manquez pas à envoyer des invitations à d'autres personnes. Et en attendant, que Dieu vous bénisse. Allez, ciao, ciao. Oh, les gay, molini, il y a trop de confusion. Comment reconnaître le vrai Dieu? Pas sous